Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 6 novembre 2015. Les marchés sont tournés au rouge à cause de l'emploi aux États-Unis. En fait, les jobs sont sortis bien meilleurs qu'attendus. Ils s'attendaient, avant il y avait 137 000, ils s'attendaient à avoir 190 000, ils ont eu 271 000. Habituellement, quand l'emploi sort bon, ça fait monter les marchés. Aujourd'hui, ça a fait descendre les marchés parce que ça a réveillé le spectre des taux d'intérêt. Là, ils pensent qu'à cause de ça, ils vont monter le taux d'intérêt. C'est toujours comme ça joue au yo-yo tout le temps. Mais ce matin, là, c'était pas évident ce qui se passait. Les marchés sont partis en baisse, sont revenus en hausse. On a passé notre temps à aller de positif à négatif, finalement, pour se ramasser du côté négatif. Puis là, on a atteint un petit creux. Là. Ça va remonter un peu pendant l'émission, fort probablement. Je vais vous montrer ça immédiatement. Donc, c'est le départ ce matin sur les marchés. Ça croisait constamment la barre 0 qu'on voit ici. Là. Et puis, finalement, le Nasdaq a chuté, remonté, maintenant redescend. Et puis, c'est différent sur chacun des marchés, en fait, parce que Nasdaq reste plus fort, mais regardez combien de cycles on a eu ce matin, juste sur le Dow Jones. Donc, on voit bien que le marché ne sait pas, encore une fois, où s'en aller. Et puis, c'est les robots qui s'amusent avec le marché, là. Un paquet de résultats financiers encore aujourd'hui, et dont qu'il y a eu Weight Watcher. Donc, Oprah a fait encore bien de l'argent aujourd'hui. Son stock a monté de 3 piastres. OK, on commence avec ça. Le marché, le dollar américain a été propulsé à la hausse, ce qui a eu un effet négatif sur les ressources, en fait. Et puis, toutes les autres monnaies, eux autres, en plongée. L'euro, le British Pound, on voit comment ça a chuté solide ce matin. Le dollar canadien aussi est en chute au grand désespoir des snowbirds qui s'en vont aux États-Unis. Et puis, le yen japonais aussi est en chute. Mais ça va tout se réajuster à soir parce que nos marchés descendent. Mais le Nikkei est parti en cycle haussier.
La Chine est repartie en cycle baissier. Londres teste encore une fois son support depuis le mois d'octobre et ça se passe comme ça. Et puis, définitivement, là, maintenant, on le voit jour après jour. On avait prévu une semaine en baisse. Ça n'a pas baissé beaucoup, mais ça baisse un petit peu tous les jours. Donc, le marché de Nasdaq se corrige légèrement. Le Dow Jones aussi, très légèrement. Et le TSX, bien plus. Le marché canadien étant beaucoup moins fort que le marché américain. Pourquoi ça ne descend pas plus que ça? Il y a des choses qui sont un peu inexplicables. Si on regarde, par exemple, ici, le pétrole. Le pétrole chute depuis 3 jours. Et le gaz, lui aussi, redescend à partir de son mouvement d'hier. Mais les titres pétroliers, eux autres, ils résistent toujours en haut. Pourquoi les pétrolières, elles, ne baissent pas? Ils n'arrêtent pas de donner des chiffres avec des baisses de revenus de l'ordre de moins 28 % des revenus encore aujourd'hui pour Pembina Pipeline. Puis toute la semaine, tous les titres qu'on a eus, regardez juste Baytex Énergie, moins 57 % de revenus. C'est pas rien. La moitié, plus que la moitié de son chiffre d'affaires. Mais malgré tout, les titres ne baissent pas beaucoup. Bon, je vais vous lancer une batterie de résultats financiers. Là. Premièrement, Disney, 1,14 à 1,20, le titre est en hausse. Horizon Pharma, lui, s'est propulsé à la hausse de 39 cents à 70 cents que les profits ont passé, avec une augmentation de 201 % des revenus. TripAdvisor, lui, est en baisse de 55 cents de profit à 53. Nvidia, 35 à 46, lui, il a été propulsé à la hausse. Donc, il y a quand même des gros mouvements, mais certains à la hausse, d'autres à la baisse. Ça fait que ça finit par s'annuler, ça, sur les marchés. Weight Watcher, regardez ça. À la hausse, donc plus 35 % encore Weight Watcher aujourd'hui, 5,96 $, 6 piastres. Elle en a acheté combien? Elle en a combien des actions? 10 %, on s'en souvient plus. 10 % de Weight Watcher que Oprah a acheté à 8 et à 6,80, je pense, quelque chose comme ça ici. L'autre jour, elle s'était fait un beau petit 35 millions dans ses poches cette journée-là. Donc aujourd'hui, ça doit ressembler à 7, 8, 10 millions dans ses poches de plus. Et puis, on vous l'avait dit, elle n'a pas acheté ça pour rien. Puis, ils ont toute une stratégie en arrière de ça. Et puis, Shake Shack, 7 cents à 12 cents. Xoma, aujourd'hui, lui, il tombe. C'est un des titres les plus populaires. Hein. C'est très, très suivi aux États-Unis dans le moment, Xoma. Moins 16 cents les profits qui ont sorti. Donc, le titre a chuté, mais ça va juste redonner de l'oxygène au titre pour plus tard. Et en fait, il y a Sierra Wireless aussi qui a fait une super chute ce matin. Pourtant, ils ont juste eu 3 cents de moins sur les profits. Et ensuite, Ritchie Bros. Auctioneer, lui, est décollé fortement en hausse avec des profits de 15 à 19 cents. Bon, là, je vais en passer quelques-uns parce qu'il y en a ben trop. Silver Standard, il ne tombe pas nécessairement à cause de ses revenus tant que ça, mais c'est parce que l'argent est en forte baisse aujourd'hui, l'or et l'argent. D'ailleurs, on va vous envoyer un petit sondage tantôt après la pause. On va vous ouvrir les boutons de vote, oui ou non, pour savoir comment vous vous débrouillez là, dans cette baisse des titres aurifères, parce que là, ils en prennent pour le rhume, les titres. Il y avait un gros signal de vente hier, puis aujourd'hui, ça continue à chuter fortement. Oui, on va faire ça après la pause, Maxime. Bon, maintenant, j'ai BlackBerry qui est en élan haussier aujourd'hui. Il va commencer à expédier son premier smartphone alimenté par Android aujourd'hui. Donc, probablement ça, plus qui est expédier le titre à la hausse. Et puis, ensuite, il y a TransCanada Corp qui a eu une nouvelle, c'est que le gouvernement du Canada appuie TransCanada pour son pipeline là, Keystone. Il y a une conférence de presse qui devrait commencer, là, imminente de Barack Obama, puis tout le monde dit qu'il s'attend à ce qu'il rejette Keystone.
OK. Bon, Maxime vient de me dire qu'il y a une conférence de presse qui va commencer à CNBC incessamment. Et apparemment, Barack Obama va parler pour dire qu'il rejette Keystone. Donc, le bras de fer entre Justin Trudeau et Barack Obama. Je suis pas sûr que ça va être la même. Vous souvenez-vous quand Justin Trudeau il a boxé avec l'autre, là? Mais je pense pas que. Comment il s'appelait? Patrick Brazo. C'est Justin qui avait gagné, mais je sais pas avec Barack s'il va gagner. Parce que ce qu'ils disent ici, c'est que le nouveau gouvernement du Canada appuie TransCanada Keystone XL Pipeline, mais ne veut pas que le projet nuise aux relations avec les États-Unis, selon le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion. Mais ça n'a pas l'air que ça va être l'avis de Barack Obama. L'affaire est à suivre. Petit choix dans la gorge aujourd'hui. Bon, on fait le tour de notre marché. Regardez, premièrement, les titres d'énergie qui chutent depuis 3 jours. Le gaz qui n'a pas donné suite à son mouvement d'hier, qui demeure toujours dans sa tendance baissière. Puis les titres pétroliers qui ne sont pas vraiment à la baisse là-dessus, mais ils n'auront pas le choix tôt ou tard de suivre parce que les profits sont plus là, du côté des titres d'énergie. Je ne sais pas pourquoi les institutions tiennent ça aussi solide. Mais le fait que le marché pense que les taux d'intérêt vont monter, bien ça a quand même favorisé le secteur des finances aujourd'hui qui montait, mais là, il est en train de redescendre là, tranquillement. Et tout ce qui est. Parce que souvent, les ressources descendent, puis c'est compensé par les autres secteurs qui s'en vont à la hausse. Mais là, comme ça arrive souvent aussi, ces secteurs-là reviennent. Donc là, on est à moins 1 sur Nasdaq, moins 38 sur le Dow Jones et moins 54 sur le TSX. Mais mon petit doigt me dit qu'après-midi, je pense que ça va redescendre encore un peu. D'ailleurs, on le voit bien ici sur Nasdaq. Le petit mouvement en train de débuter à la baisse. Le Dow Jones fait la même chose. Le TSX fait la même chose. Donc, en théorie, on va finir l'émission probablement à plus bas qu'on est là, avec probablement un nouveau bas. Donc, aujourd'hui, c'était pas facile de trouver des choses intéressantes à acheter, puis même jouer le marché à la baisse, parce que c'était pas évident. Regardez le secteur aurifère. Les aurifères, là, il y en a-tu mangé une débarque depuis la semaine dernière, depuis son faux signal à la hausse, puis qui est devenu un signal baissier, l'or n'a pas arrêté de chuter. Mais les titres aurifères ont chuté aussi. Donc, rappelez-vous, au début de semaine, plusieurs demandaient « c'est-tu un achat, c'est-tu un achat ?» On n'avait que des signaux baissiers sur les titres aurifères. Et donc, ça va devenir intéressant parce que vous voyez, il y a une grande volatilité depuis le mois d'août. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Mais là, on va arriver au point où les vendeurs ont arrêté de vendre au mois de juillet et au mois de septembre et ça va se passer encore cette fois-ci. Donc, pour l'instant, c'est à éviter totalement. Il ne faut surtout pas acheter des titres aurifères. Puis même qu'au cours des dernières 2 semaines, on a eu 2 gros signaux de vente là-dessus. Fait que j'espère que vous n'avez pas été trop solidement affecté là-dedans et que vous avez su sortir là, de ces positions-là. Puis aussi que vous vous êtes pas fait attraper dans le rebond de l'énergie où je vous avais dit il y a 3 jours ou 4 jours que le signal qui était ici là dans l'émission du midi que ça avait pas d'allure parce que le pétrole montait pas mais que les titres eux autres montaient puis que ça sentait le faux signal ce que je disais. Donc j'espère que vous n'êtes pas fait prendre dans ça. Maintenant, pour ce qui est des autres secteurs, le secteur minier reste à la baisse aussi, donc un autre secteur à éviter totalement. La consommation discrétionnaire, ce matin, ça rebondissait un peu parce que c'était Magna qui rebondissait, mais en quelque part, ça sent bien négatif, là. Il y a des titres, par contre, comme Martin Réa aujourd'hui, qui s'est lancé à la hausse, mais l'ensemble des titres sur le secteur consommation discrétionnaire là, ont un air plutôt négatif. Et ça aussi, c'est un autre secteur à éviter. Le secteur industriel aussi ont toute l'apparence de vouloir rechuter encore. Et les compagnies ferroviaires comme Canadian National Railways
est en chute encore aujourd'hui et CP continue aussi à la baisse. Vous savez, ce sont des titres qui étaient très performants avant, puis que maintenant, ils ne le sont plus. Ça fait que, écoutez, on est loin d'un marché haussier maintenant dans les compagnies ferroviaires. Là. CP qui continue à faire des nouveaux bas. Fait que quand CP et CN ne vont pas bien, là, le reste du marché va avoir bien de la misère à performer aussi. Après la pause, je vous ouvre les boutons à répondre oui ou non à propos de nos positions aurifères. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Là, je vais vous ouvrir à l'instant le petit bouton oui ou non. Et la question que je vais vous poser, c'est avez-vous été très affecté par cette baisse-là des titres aurifères là, depuis environ 2 semaines? On vous fait voter oui ou non. Les boutons doivent être apparus et les résultats vont rentrer à l'écran en même temps que vous votez. Donc, on voit que ça se situe aux alentours de 30 %. Donc, tu sais, c'est malheureux parce que je le sais, regarde sur des titres, ce que ça représente, là, 38 à 34 pour Agnico Eagle, de 11 à 9 piastres quasiment pour Barrick. Goldcorp, là, ça valait 19 piastres, maintenant ça vaut 15 piastres. C'est quand même beaucoup d'argent. Juste 1000 actions, on veut dire une perte de 5 000 $. Et puis les titres, même les plus forts comme Franco-Nevada, sont en chute. Donc on peut voir que l'ensemble des titres du secteur en ont pris pour leur rhume là, du côté du secteur aurifère, là, surtout encore depuis 2 jours. On va passer maintenant à quelques questions ici. J'ai Monsieur Z, qui dit MNW. C'est un achat. Ce sont des questions d'hier, là, parce que... Et puis, Mittel Network, qu'on regardait hier faire son ascension. Moi, j'ai jamais aimé beaucoup Mittel parce qu'il fait toutes sortes de signaux tout croche. Mais il se tient aujourd'hui. Donc, mais techniquement, c'était un nouveau cycle haussier. Mais, Dan dit... FM plancher ou non? Merci à toute l'équipe. Merci, Dan. FM plancher ou non? Non. Parce que le secteur minier, son plancher, il est ici, à 342, là. Donc, Tech, son plancher est à 6 $ et First Quantum, son plancher est à 4,90 $, là. Puis pour l'instant, c'est quand même encore très faible là, parce que ça fait 3 fois qu'on se ramasse sur ce prix-là. Donc, si First Quantum vient chuter, je vais vous le montrer dans un graphique d'une dizaine de jours, là, si First Quantum chutait en dessous à 6,60, ben, il s'en va à 5,75, OK? De là à là, sur son plancher d'avant. Fait que pour l'instant, là, on aurait pu avoir une nouvelle phase parce que le marché s'était placé en condition pour, mais finalement, elle n'est jamais arrivée. AYK, c'est Amaya, ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, il est assez tranquille. Amaya, on sait qu'il y avait eu des nouvelles là, dernièrement.
sur le titre, mais là, pour l'instant, sa tendance a plus l'air de ça. Là. On dirait qu'il n'a pas monté sur des gros volumes ici, là, donc je m'attends à ce qu'il plafonne là. Il pourrait même revenir à la baisse incessamment. c'est un achat, ça, c'est Air Canada. Hier, on aurait pu dire que oui, parce que le titre, à partir d'un bon support sur un très fort volume, était à la hausse. Donc là, présentement, j'aurais mieux vous répondre hier, mais c'est pas le cas. Et pour l'instant, à 12,40, là, il va plafonner, il va s'arrêter là. Puis son prochain signal serait plutôt dans les 12,60, 12,70 à peu près. Mais là, le mouvement est déjà trop avancé pour l'acheter là. Et puis si vous l'avez, si vous l'aviez acheté dans les 11 piastres et demi, dans le 12 écart, je considérerais judicieux de diminuer un peu votre position. Francis dit PLI acheté à 2,55, conservé ou vendre. Prometic Life Science, là, il a terminé son dernier cycle haussier. Il a donné un signal technique d'achat ici à 2 $. Et vous l'avez à 2,55. Ça veut dire que ça fait longtemps quand même que vous l'avez acheté. C'est au moins avant le mois d'août, là, que 2,55, c'est dans cette région-là, ici. Donc, c'est quelque part dans ce coin-là. Je vous dirais, là, présentement, de conserver parce que j'ai bon espoir que le titre va y retourner. Regardez dans son graphique intra-séance, son dernier cycle haussier que l'on voit ici, on le voit ici sur un graphique en 15 minutes. Pour l'instant, son point d'inversement serait en dessous de 2,35 $. Mais il se tient bien à ce niveau-là. Ils ont d'ailleurs eu des bons résultats encore cette semaine là, sur un de leurs médicaments là, qui a été testé avec succès sur un enfant là, qui disait. Donc, je pense que les plus mauvais jours sont passés. La tendance est inversée, la tendance baissière, mais dans son long terme, regardez, là, quand même, il y a eu un petit bout là où il allait pas très bien, mais la situation est revenue. Moi, je crois que à partir d'ici, vous avez des bonnes chances de remonter à profit sur votre titre. DBO, c'est D-Box. D-Box, tranquillement, il a fait ça souvent dans son histoire. Là, il est revenu en tendance baissière. Les dernières nouvelles là-dessus, c'est qu'il y avait eu des choses en Chine, là, je pense, là, ils avaient mis de leur siège en Chine, je pense. Mais là, la tendance est inversée. C'est un titre qui en arrache depuis des années. Ils sont pas dans les... C'est des genres de compagnies à très, très, très long terme. Là. La croissance sur cette affaire-là, c'est quand même très difficile. Moi, je dis que pour rester loin de ce stock-là, je ne vois pas comme une compagnie vraiment très intéressante. Pendant un bout de temps, il y avait une belle formation dessus, mais elle a été inversée. Au lieu de s'en retourner par là, il est revenu par l'autre bord. Ça fait que je dirais que c'est une compagnie qui est un peu dénudée d'intérêt, en tout cas pour ce qui est du trading. À long terme, je sais pas si on va manger nos bas là-dedans, mais je la trouve pas très intéressante. TCL, acheté 10 000 à 21,70. TCL, c'est TCL.A. C'est Transcontinental. Vous l'avez acheté à 21,70, mais il est encore dans les conditions positives. Là. Il est revenu, il n'a pas continué son mouvement au-dessus de sa résistance, mais écoutez, il n'y a pas d'inversement là-dedans, là, à moins que le titre tombe à 19,50 $. Je pense que, regardez, ces creux sont toujours plus hauts les uns que les autres. Je pense que c'est juste une question d'un peu de patience là-dessus. Là. Il n'y a pas de signal, il n'y a rien qui dit que la tendance est inversée. Le titre suit encore sa tendance haussière. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oui, on va ouvrir la barre de questions. On recommencera lundi, là, mais on va ouvrir la barre de questions. Il nous reste quelques minutes. On pourrait répondre à des questions fraîches. Là. Ce qui reste à Vigilon, Robert dit qu'est-ce qui se passe avec AVO? Des bons résultats il y a 2 jours, puis aujourd'hui, et le titre a chuté de 12 %. Ils font des caméras de surveillance, eux autres, genre, on ne sait pas pourquoi il a chuté. C'est ses résultats financiers. Comme vous dites, ils sont bons. Mais il y a quelqu'un qui a figuré qui n'était pas assez bon, probablement. Mais le titre suit une tendance baissière. C'est pas vraiment un titre intéressant, mais je présume que vous l'avez, je suppose. Vous dites, est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles ou c'est un titre purement spéculatif? Difficile à dire. Je la connais pas vraiment, cette compagnie-là. J'ai pas vraiment d'opinion. Elle est entre les deux. N'est-techniquement, elle n'est pas intéressante. Ça passe son temps à faire des gros mouvements saccadés. Elle n'est pas intéressante. Mike demande K, c'est Kinross. Mais K Toronto, c'est Kinross. Parce que sur le marché américain, K, c'est Kellogg. Et puis, vous dites achat dans son creux. Merci. Vous l'avez acheté dans son creux ici? Bien, si vous l'avez acheté là, vendez-les. Parce que vous êtes à profit. Puis, si vous vous dites que je voulais l'acheter parce que c'est un creux, non, parce que le creux, il est là. OK? Donc, ce ne serait pas le temps de l'acheter. B2B dit PLI en baisse, short trader. Non, short pas un stock de même. C'est bien trop risqué. Shorter un stock comme PLI. HED à 16,87 demande, dit Yvon. HED, ça marche sur le pétrole. Ça bouge avec USO. Ça, sur les stocks plutôt. HED, là, ça descend ou ça va monter HED si l'indice des titres descend. 16,87. Donc, on va aller voir HED sur le marché canadien. HED. Et si les titres pétroliers descendent, ben votre HED va continuer à monter. Vous l'avez payé 16,87, vous dites que c'est un achat à 16,87, là il est à 16,88. Ben, dans la perspective où les titres pétroliers vont continuer à descendre, ben HED monterait. Donc, il y aurait un potentiel de 16,80 à 19,50. Tu sais que c'est pas... c'est 18, une coupe de piastres. Bon, regardez, moi je vous dis, achetez du HED si vous êtes prêt à le flusher s'il tombait en bas de 16,25. Parce que c'est ça la règle, OK? Moi, je pense que les pétrolières vont continuer à glisser, mais je peux me tromper parce que le pétrole descend et les pétrolières refusent de descendre. Et si le pétrole accélérait à la baisse, par contre, ils n'auront pas le choix de suivre. Mais je pense que c'est pas un très mauvais trade. CSIQ, est-ce que c'est un point d'entrée? Demande Michel. Ça, CSIQ, c'est Canadian Solar. Bien, son prochain point d'entrée, là, je vous le montre ici, là, son prochain point d'entrée, ce serait à 24 $. Parce que là, il va se stabiliser en dessous de 24 ici, parce que ça fait 3 fois que les acheteurs arrêtent d'acheter à ce prix-là, ça va arrêter encore. Mais si ça redécolle, il y aura une raison pour laquelle ça redécolle. Attendez pas de savoir la raison, achetez-le, ce sera 23,80 à peu près le signal d'achat sur Canadian Solar. PK ce matin, Daniel Bondu, PK ce matin sur T, l'or est en mouvement de côté et G est en mouvement de côté contre TLED à monter. Mon Dieu, quelle compliquée votre question! OK, vous avez essayé de bien faire, là, mais vous décrivez trop vite, là. Mais PK, je ne sais même pas c'est quoi PK. Non, ça n'existe pas, ça, PK. Pourquoi? Ah! Les abréviations!
Pourquoi ce matin, sur Toronto, l'or est en mouvement de côté et G est en mouvement de côté contre ELD a monté? Ben, autrement dit, pourquoi ELD monte quand les autres descendent? Ben, il y a sûrement quelque chose qui fait que ELD surperforme, mais regarde, moi, je le vois quand même à la baisse, là. ELD, tous les stocks d'or sont à la baisse. Je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de trouver dans ça. On est dans un signal baissier, on est dans une vague de vendeurs sur tous les stocks. Je ne la comprends pas vraiment, votre question. Que penses-tu de TLT sur le marché de croissance? Terralise, Terralise, là, premièrement, il est sur un long support à 30 cents. OK. Si le titre venait, c'est-tu le bon titre que j'ai là? Oui. Si le titre venait qu'à chuter à 25 sous, il faudrait prendre la poudre d'escampette. Par contre, à 33-34, avec un bon volume, là, il faut corriger ces gros volumes-là qui nous empêchent d'avoir une bonne vision. Je le fais maintenant. Et si le titre décollait ici à 33-35, là, mais avec un volume de au moins 700-800 000, ça viendrait un achat, mais pour l'instant, c'est pas intéressant. ARFP, c'est un short. ARFP, c'est Resolute Forest Product. Ben, pas dans le moment parce qu'il est sur un creux. Il va sûrement remonter un peu. Mais c'était un short depuis longtemps. Mais faites attention à ce niveau-là parce qu'à 10$, c'est son bas ever. Il risque juste de rebondir un peu là, ici. Pour l'instant, non. Pas à très, très, très court terme, en tout cas. Pour l'instant. Vous parlez des robots qui transigent, pouvez-vous nous expliquer plus? Ah ben oui, non, pas dans les 30 secondes qui restent, mais moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller sur Google, OK? Tapez « robot de trading », là, puis ça va vous expliquer qu'est-ce que c'est, là. C'est des machines à trader avec des formules mathématiques là-dedans, là, qui profitent de tous les mouvements sur le marché. Les institutions, ça leur coûte 0 pour faire des trades, OK? Là, ça ne leur coûte rien, puis ils font beaucoup d'argent avec ça, puis bien souvent, les marchés bougent comme ça, up and down, avec le day trading, les gens qui font du day trading, les professionnels, les institutions, mais beaucoup les robots, qui sont des machines de trading. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.